savez? La porte. Fermez la porte. Non. Surtout pas. Il peut y avoir un médecin dans le train. Inutile. Je vais mourir. Vous avez le regard d'un honnête homme. Il faut aider vos pays. Je m'appelle Aouda. J'étais le conseiller du roi Ibn Zaïd, mort il y a 6 mois. Je venais à Paris prévenir son fils. Le prince Yassim, un complot pour l'empêcher de monter sur le trône. Aidez Yassim. C'est encore un enfant. Il a 13 ans. J'ai caché dans mon turban portefeuille. Prenez-le. Je vais prévenir la police. Il ne faut pas que vous perdiez du temps. On vous interrogerait. On vous soupçonnerait peut-être. Les minutes sont précieuses. Yassim, promettez-moi de l'aider. Je vous le promets. Surtout, méfiez-vous d'Ali Djem. Ali Djem. Vite. Je regrette, mais vous ne pourrez pas interviewer le prince Yassim, il est parti. Parti? Oui, ce départ subit m'a étonné. Le prince devait rester chez nous jusqu'à sa majorité, mais les instructions de l'émir Zahal étaient formelles. Qui est venu chercher le prince? Un nommé Ali Djem? C'est ça. Est-ce que vous savez où il doit l'emmener? À Kaba. Il devait embarquer ce matin sur le Caïro pour Djibouti. C'est un peu loin pour aller l'interviewer. En effet. Au revoir, monsieur le directeur. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien. Je vous en prie. Puis-moi, pour que Zal a écarté tous vos partisans les postes importants pour les remplacer. Mais maintenant, il va entendre avec des étrangers pour vendre les pétroles de Kaba. Les pétroles. Ce qui est contraire à la volonté formelle de votre défunt père, tout indique chez Zal le désir d'anéantir votre dynastie. Vos partisans se sont réunis pour mettre fin à la régence, mais votre présence est nécessaire dans le royaume. C'est pourquoi votre ami, l'émir Abdullah, m'a chargé de venir vous chercher. Je me suis aperçu en chemin que j'étais traqué par les hommes de Zal. Je ne sais pas si j'arriverai vivant. Il avait deviné ce qu'il attendait. Je vous écris cette lettre pour vous mettre en garde, qu'Allah vous protège, votre fidèle Aouda. D'un côté, des gens sans scrupules. Et de l'autre, un petit prince. Un gosse.
Djibouti, Djibouti, Djibouti. Impossible sans autorisation de M. Ali Djem. Personne ne peut approcher le prince Yassim Z. Ce sont eux? Oui, si vous voulez essayer. Merci. Vous ne venez pas avec nous? Non, prince. Je vous rejoindrai sur l'Antar. L'équipage est prêt, mais je dois encore m'occuper de notre escale à Aden. À tout de suite. Nos accords prévoyaient la disparition du prince Yassim après son arrivée à Kaba. Seulement, j'ai ma police personnelle. Elle est plus efficace que la vôtre parce que mieux payée. Le régent Zal ne tient plus si bien la situation en main. Et le retour de Yassim risque de compromettre le traité que j'ai signé avec le régent. C'est pourquoi je vous ai télégraphié pour que l'accident se produise le plus tôt possible. Et le prince est toujours vivant. Je n'ai pas encore reçu d'instruction du régent et je doute fort qu'elle soit conforme à vos désirs. Parlons net. Vous n'osez pas contrecarrer votre maître. Je suis son homme de confiance. Jouons carte sur table. 30 millions. 50. 40. Mais pour ce prix-là, vous me garantissez que Yassim sera mort avant d'atteindre Kaba. Vous avez ma parole. J'aimerais mieux autre chose. À vous. Le prince est déjà monté à bord de l'Antar. Nous appareillerons demain à 8h30. Seulement? Les banques n'ouvrent qu'à 8h. Ah. En tout cas, je tiens à vous prévenir que vous ne trouverez pas vivant un homme ayant manqué de parole à Arkadian. Vous donnerez cette lettre à M. Bill Valentine quand il arrivera. Ça, vous l'envoyez en urgent. Quant à ma chambre, je la garde. Bien, monsieur. Allô, la poste? J'ai un télégramme urgent pour l'Angleterre. Bill Valentine, Glenford, Scotland. Le texte: prend l'avion immédiatement pour Djibouti. Qu'est-ce que c'est? Chut, surtout n'appelez pas. C'est Aouda qui m'envoie. Aouda?
Il a été assassiné. Ses dernières paroles ont été « Méfiez-vous d'Ali Jem ». Ali Jem, je comprends pourquoi il empêche tout le monde de me parler. C'est parce que mon oncle est un traître. Et il a peur qu'on me le dise. Vous êtes en danger de mort. Il faut que vous quittiez ce bateau immédiatement. Que vous veniez vous mettre sous la protection des autorités françaises de Djibouti. Non, il faut que je rentre immédiatement à Kaba, où je n'y rentrerai plus jamais. Vous serez tué avant. Tant que mon oncle ne m'aura pas parlé, je ne suis pas en danger. Un secret me protège. Et vous serez tué avant. Non, Alors laissez-moi vous accompagner. Je trouverai bien un coin pour me cacher. je vous remercie. Mais Kaba est une ville interdite aux étrangers. Mais ce n'est pas votre oncle qui est à craindre. C'est Ali Jem, qui vous trahit tous les deux au profit de certains hommes d'affaires. Votre mort lui a été payée d'avance. Vous mentez. Tuer son accusateur n'est pas se disculper. Dans mon pays, on abat les saccages. Lâchez cet homme! Prince, cet homme ment. Pour essayer de gagner votre confiance, pour vous éloigner de votre protecteur naturel, de vos vrais amis. J'ignore tout ce qu'il a pu vous raconter. C'est un agent des pétroles. Je ne sais pas de quelle compagnie je suis l'agent. Mais je sais qu'à 6 heures de l'après-midi, vous aviez rendez-vous avec Monsieur Arcadian, de l'Imperator Petroleum Company, et qu'il vous a remis un chèque de 40 millions. C'est vous qui le dites. Rien ne le prouve. Et ce chèque, c'est sans doute vous qui l'avez reçu. Voyons, entre ma parole et celle de cet étranger, comment pouvez-vous hésiter? C'est à vous, Prince Yassim, de choisir entre les deux accusations. Mais souvenez-vous que votre vie dépendra de votre décision. Je vais réfléchir. En attendant, vous resterez mon prisonnier. Fouillez-le. Pas d'armes. Vous verrez comme les cales de ce bateau sont accueillantes. J'interdis qu'on touche à cet homme. Kérim, vous me répondez de lui. Kaba. Où c'est ça, Kaba? Si j'avais bien compté, j'étais depuis une dizaine de jours en compagnie d'Héra et nous ne devions plus être très loin de Kaba. Porte une vermine. Oui, vous aviez raison. Ali Jem est un traître. Dès le départ, vous avez eu un doute. Après avoir tâté mon revolver, vous avez déclaré que je n'étais pas armé. Oui, vous me paraissiez sincère. Nous arrivons demain matin à l'endroit où nous devons débarquer. Ali Jem tuera le prince avant. Vous avez prévenu Yassim? À quoi bon? Sans preuve, il ne croira personne. Alors? Il faudrait que devant lui, nous puissions prendre Ali Jem en flagrant délit. J'ai une idée. Je vous demande pardon. Vous aviez raison. Maintenant, faut s'en tirer. Je ne suis pas sûr de mon équipage. Plus de la moitié doit être soudoyé par ce port. On ne va pas tarder à les avoir sur le dos. Nous sommes tout près de la côte. Vous savez nager?
Alors c'est piquer. Thierry me suivra, moi je reste le dernier pour protéger notre fuite. Adios, amigos! Let's party, mes kikis! L'Antar a disparu. Nous ne sommes qu'à 1 heure de marche de la piste de Kaba. Là, nous aurons une petite chance de rencontrer une caravane. Sinon, Inch'Allah. En route. Je ne sais pas si les cailloux calment la soif. Je donnerais cher pour voir la terrasse d'un bistrot, même en mirage. Vous n'êtes pas habitué. La soif me donne des bourdonnements d'oreilles. Automobile. Oh, Bill! Oh, Bill! Ah, c'est bien toi, Bill! C'est pas un mirage! J'ai trouvé ta lettre à Djibouti et comme tu me disais que ton aventure pouvait te mener à Kaba, j'ai pris la piste et me voilà. La baraka! Dis donc, t'as pas un peu d'eau? Ah. Allez, venez! Mon ami Bill Ballantine, le prince Yassim, futur souverain de Kaba. Majesté. C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Le capitaine Kérim. Hello. Alors, nous rentrons à Adan, hein? Non, on continue. La ville me paraît calme. Je pense que vous pourrez joindre sans difficulté l'émir Abdullah. Pendant ce temps, j'irai à la forteresse, essayer de rallier la garnison à notre cause. Cette porte était toujours ouverte. Il n'y a plus qu'à sauter le mur. Hop, encore. Voilà. Toi, reste là. Vous êtes sûr que l'émir Abdullah habite toujours ici? Oui, sinon Kérim m'aurait prévenu. Qui êtes-vous? Nous sommes venus rendre visite à l'émir. L'émir. Il a été arrêté hier sur l'ordre du roi Zahal. Le roi Zahal? De quel droit mon oncle a-t-il pris ce titre? Attention. Depuis la mort de mon père, une seule personne a le droit de le porter. C'est moi. Regardez-moi ce blanc-bec qui se prend pour un roi. Je suis Yassim Zaid. Si vous l'êtes, nous le serons bientôt.
Si je ne m'étais pas laissé emporter par ma vanité... Ah, inutile de se lamenter sur ce qui est arrivé. Tiens, voilà de la visite. Mais c'est mon petit neveu. Comment êtes-vous ici sans Ali Jem? Il est mort, comme mourront tous les forbans qui vous entourent. Peu importe. L'essentiel est que je vous tienne en mon possession et que vous me disiez où se trouve le trésor de votre père. Jamais. Mes partisans sont nombreux. Ils vous jetteront au bas de ce trône que vous m'avez volé. Tous les chefs du complot sont en prison. Yassim vous parlerait de gré ou de force. Jamais. Des jours sans boire ni manger vous rendront plus souple. Vous avez bien fait de vous taire. L'essentiel, c'est de gagner du temps. Si vous leur aviez dit où se trouvait le trésor, je n'aurais pu donner cher de nos os. Bill. Naturellement. Je suis coincé. Essaie de te dégager. Impossible. Sale écossais. Tu es tout juste bon à boire et à manger. Tu es gonflé comme une outre. Mais bouge donc, écossais de malheur. Tu vas te répondre. On va te réclamer une rançon. Une grosse rançon. Puis il va falloir que tu vendes ta ferme, ton élevage de poulets, ta voiture. Tu vas mettre ta vieille mère dans la paille. Vite, passe, ou tu vivras dans la misère sans un sou. Si tu m'as pas fait sur un rône, désormais je ne savais pas passer. Je connais un passage secret qui conduit directement aux appartements royaux. Faisons doucement. Comment avez-vous fait pour parvenir jusqu'ici? Vous oubliez, mon cher oncle, que je connais tous les secrets de ce palais, qui est le mien. Inutile d'appeler. Avant qu'on ne soit venu à votre secours, vous seriez déjà criblé de balles. Ainsi, vous n'hésiteriez pas à me faire assassiner. Nous ne sommes pas des assassins, nous. Et un petit combat avec vous me ferait très plaisir. La garnison est en train de se rendre maîtresse du palais. Vos partisans sont libres, ils vous réclament. Venez. Majesté. Majesté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, vieux, la cité des sables est interdite aux étrangers. Pour sa tranquillité, il vaudrait mieux qu'elle le reste le plus longtemps possible. Ne donnons pas le mauvais exemple. Nos costumes nous protègent, sinon, à l'anglaise.